Actes des apôtres, version Parole vivante, chapitres 1 et 2. Cher ami de Dieu, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner depuis le début de son ministère public. J'avais arrêté mon récit au jour où il fut enlevé dans le ciel après avoir donné avec la puissance du Saint-Esprit ses dernières instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres et ambassadeurs. Depuis le temps de sa passion et de sa mort, il leur avait donné des preuves nombreuses et convaincantes de sa résurrection. Pendant 40 jours, en maintes circonstances, il leur était apparu vivant et leur avait parlé de la manière dont Dieu établirait son règne. Or, un jour, au cours d'un repas qu'il prit avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ensemble que son Père leur accorde le cadeau qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai moi-même annoncé, leur dit-il. Car rappelez-vous, Jean a baptisé en immergeant dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés. Comme il était ainsi réunis autour de lui, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu établiras la royauté au profit d'Israël? » Il leur répondit, « Dans sa souveraineté, le Père a fixé les différentes époques de l'histoire du monde, ainsi que l'heure où son plan se réalisera. Ce n'est pas votre affaire de les connaître, mais bientôt le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes témoins à Jérusalem, à travers toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Après avoir entendu ces mots, ils le virent subitement s'élever dans les airs. Et bientôt un nuage l'enveloppa et le cacha à leurs yeux. Pendant qu'ils s'éloignaient d'eux, il restait là, les yeux rivés au ciel. Et tout à coup, deux envoyés célestes se présentèrent devant eux, sous la forme d'hommes vêtus d'habits blancs. « Jean de Galilée, leur dirent-ils, pourquoi restez-vous ainsi les yeux fixés au ciel? Ce même Jésus qui vient de disparaître du milieu de vous pour être enlevé au ciel en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Alors, les apôtres quittèrent la colline appelée Mont des Oliviers, située à environ 1 kilomètre de Jérusalem, et ils rentrèrent en ville. Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se rencontraient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, le frère de Jacques. D'un commun accord, ils se retrouvaient régulièrement tous ensemble pour prier en compagnie des femmes qui avaient suivi Jésus, de Marie, sa mère, ainsi que des frères de Jésus. Un de ces jours-là, environ 120 croyants étaient rassemblés. Pierre se leva au milieu d'eux et dit, « Mes frères, il a fallu que les prophéties de l'Écriture s'accomplissent, en particulier celles que le Saint-Esprit a inspirées à David, au sujet de Judas, qui a servi de guide à ceux qui sont venus arrêter Jésus. Il a fait partie de notre groupe. Il a été appelé à participer au même ministère que nous. Et voilà que cet homme a acheté un champ avec l'argent qu'on lui a donné pour son crime. Il s'est pendu. Son cadavre est tombé et s'est éventré de sorte que ses entrailles se sont répandues sur le sol. Ce fait est si connu que toute Jérusalem en parle et appelle le champ Akeldama, un mot de leur dialecte qui veut dire le champ du sang. Or, le texte du livre des psaumes auquel je pense déclare que sa maison reste vide et que personne n'y habite, et plus loin, que ses responsabilités soient confiées à un autre. Que l'on choisisse donc l'un des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le moment où Jean l'a baptisé jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Que cet homme devienne avec nous un témoin de sa résurrection. Les frères proposèrent 2 hommes, Joseph, fils de Sabas, surnommé le Juste, et Matthias. Puis, tous ensemble, ils se mirent à prier en disant, « Toi, Seigneur, tu connais le cœur de tous les hommes. Désigne toi-même lequel de ces 2 frères tu as choisi pour occuper, dans ce service de l'apostolat, la place que Judas a désertée afin d'aller à celle qui lui revient. » Ensuite, ils tirèrent au sort. Matthias fut désigné.
C'est lui, par conséquent, qui fut, dès lors, adjoint aux 11 apôtres. Chapitre 2. Le jour de la Pentecôte arriva. Les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun des assistants. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun suivant les paroles que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Or, parmi ceux qui séjournaient à ce moment-là dans Jérusalem, il y avait les Juifs pieux, venus de tous les coins du monde. En entendant ce bruit, ils parcoururent en foule et restèrent cloués sur place, tant ils étaient étonnés d'entendre les disciples parler, chacun dans le dialecte de son pays. Ils n'en croyaient pas leurs oreilles, et pleins d'admiration, ils s'écrièrent: Voyons, tous ces gens qui parlent ne viennent-ils pas de la Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans son dialecte maternel? Nous venons de chez les Parthes, dirent les uns, nous de chez les Mèdes, et nous de chez les Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, nous la Judée, la Cappadoce, le Pont, la province d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye proche de Cyrène, et nous venons de Rome, et nous sommes de passage ici. Moi, je suis juif de naissance, et moi, je suis converti à la religion juive. Moi, j'habite l'île de Crète, et moi, l'Arabie. Mais alors, comment se fait-il que nous les entendions publier nos propres langues, les choses merveilleuses que Dieu a accomplies? Ils ne revenaient pas de leur étonnement et ne savaient que penser. Qu'est-ce que cela veut dire, se demandaient-ils entre eux. C'est très simple, répliqua ceux qui voulaient tourner la chose au ridicule. C'est l'effet du vin doux. Vous ne voyez donc pas que ces gens sont ivres? Alors Pierre s'avança, entouré des 11, pardon. D'une voix forte, il dit à la foule: Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée, et vous tous qui êtes de passage à Jérusalem. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes-là seraient ivres. Vous n'y pensez pas. Il est à peine 9 heures du matin. Non, mais vous assistez à l'accomplissement de ce que le prophète Joël a prédit. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai mon esprit sur tous les hommes, vos fils et vos filles prophétiseront, prononceront des paroles que je leur inspirerai, et vos jeunes gens auront des visions, et vos aînés recevront des révélations par des songes. Oui, certes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit sur les plus humbles, parmi mes serviteurs et mes servantes, et ils parleront en mon nom. Je ferai apparaître des miracles là-haut dans le ciel et des signes extraordinaires ici-bas sur la terre, sang, feu, colonnes de fumée. Le soleil s'obscurcira et la lune deviendra rouge sang. Ce sera les signes avant-coureurs du jour du Seigneur, du grand jour éclatant et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui feront appel au Seigneur en évoquant son nom. Écoutez-moi bien, hommes d'Israël. Vous connaissez Jésus de Nazareth, cet homme que Dieu lui-même a accrédité auprès de vous par les miracles, les signes et les actes extraordinaires qu'il a accomplis par la puissance divine. Vous le savez tous parfaitement. Eh bien, cet homme a été livré entre vos mains. Notez bien que Dieu en avait décidé ainsi dans son plan et qu'il avait prévu que cela arriverait. Une fois qu'il était en votre pouvoir, qu'en avez-vous fait? Vous l'avez tué en le faisant crucifier par les mains des hommes qui ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu a brisé les chaînes de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il était impossible que la mort le retienne captif. En effet, déjà David prophétisait à son sujet. Il est écrit: Constamment, j'ai vu le Seigneur devant moi, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. C'est pourquoi mon cœur est rempli de joie et mon bonheur éclate en chants d'allégresse. Mon corps lui-même entrera plein d'espérance dans le repos. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas à ton élu qui se décompose dans le tombeau. Tu m'as ouvert le chemin qui mène à la vie, et tu me combleras de joie, car je verrai ta face. Mes frères, permettez-moi de vous parler franchement.
Le patriarche David est bel et bien mort et enterré. La preuve, c'est que son tombeau nous a été conservé jusqu'à ce jour, et il est près d'ici. Mais il est clair qu'il parlait là en prophète. Il savait que Dieu lui avait promis, sous la foi du serment, qu'il ferait monter l'un de ses descendants directs sur son trône. En disant que Dieu n'abandonnerait pas son âme au séjour des morts et qu'il ne permettrait pas que son élu se décompose dans le tombeau, David parlait donc de la résurrection du Christ qu'il avait prophétiquement vue d'avance. En effet, le Christ n'a pas été laissé au séjour des morts, et son corps n'a pas connu la décomposition. Eh bien, ce Jésus dont je parle, Dieu l'a ressuscité des morts. C'est un fait dont nous tous qui sommes ici, nous pouvons témoigner. Ensuite, par la puissance divine, il est monté au ciel et a été élevé au rang suprême. Il siège à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. En effet, David, lui, n'est pas monté au ciel, mais il a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite pour régner avec moi, jusqu'à ce que j'aie soumis tes ennemis et qu'ils soient comme un escabeau sous tes pieds. » Un fait est sûr et certain, et tous ceux qui font partie du peuple d'Israël doivent le reconnaître. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus même que vous avez crucifié. Ses auditeurs reçurent ces paroles en plein cœur, et profondément bouleversés, ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire? » Et Pierre leur répondit, « Changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Cela signifiera que vos péchés sont pardonnés. Alors vous aussi, vous recevrez en cadeau le Saint-Esprit, car Dieu vous l'a promis à vous, à vos enfants et à tous ceux qui, dans les pays lointains, entendront l'appel du Seigneur notre Dieu, qui leur demande de venir à lui. » Pierre continuait avec insistance à leur parler pour les persuader. Il les encourageait de façon pressante, leur disant, « Séparez-vous, pour votre salut, des hommes de cette génération qui ont pris de faux chemins. » Alors ceux qui acceptèrent le message de Pierre se firent baptiser ce jour-là. Environ 3000 personnes se joignirent aux croyants. Dès lors, ils se réunissaient constamment pour se faire enseigner par les apôtres, pour vivre comme des frères en communion les uns avec les autres, pour rompre le pain et prier ensemble. Tous les autres étaient profondément impressionnés et les respectaient, car les apôtres accomplissaient beaucoup de miracles, signes de l'intervention de Dieu. Tous les croyants vivaient ensemble et mettaient en commun tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient ce qui leur appartenait, terre, maison ou biens ou autres biens, et répartissaient l'argent entre eux, en tenant compte des besoins de chacun. Et jour après jour, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, mais c'est dans leur maison qu'ils rompaient le pain et qu'ils prenaient leur repas dans la simplicité, la cordialité et la joie. Ils louaient Dieu continuellement et se faisaient aimer de tout le peuple. Chaque jour, le Seigneur ajoutait à leur communauté ceux qu'il sauvait.